Aujourd'hui, samedi 26 avril 2031, chers amis, bonsoir. Les nouvelles du jour. Le rapport Agro-Horizon 2030 a été présenté aux chambres citoyennes des grandes régions. Selon les propos du ministre de l'Agriculture, Jacques Capla, l'impact économique et écologique est aujourd'hui visible pour un grand nombre de nos concitoyens. Le ministre du Travail, François Ruffin, félicite le succès de cette orientation qui a conduit à la création de 385 000 emplois. Il ajoute que la sortie de l'Europe a largement favorisé la mise en place de cette réforme. Il est bon de rappeler que le référendum lancé à l'appel des chambres de conseil citoyen concernant les enjeux de la politique agricole française a permis à l'équipe de Jacques Capla de lancer son plan Agro-Horizon 2030. Après de nombreux débats sur la chaîne Inforique, opposant une agriculture traditionnelle à une agriculture bio, Jacques Capla remercie les Français d'avoir lancé et soutenu cette réforme, malgré la pression des grandes firmes agrochimiques. Les électeurs de la deuxième circonscription des Alpes-Maritimes devront retourner aux urnes avant 2 mois. En effet, le vote blanc a obtenu plus de 50% des suffrages au second tour. Les 2 têtes de liste présentes au second tour pour le poste de conseiller sont désormais inéligibles à cette élection. Il aura fallu 90 ans pour que le diplôme d'herboriste soit enfin réhabilité, après une confrontation parfois houleuse avec l'industrie pharmaceutique. L'herboriste est un spécialiste de la préparation et la vente de plantes médicinales. Ce métier existe en France depuis 1312. En 1941, le diplôme d'herboriste avait été supprimé au profit des officines pharmaceutiques et jamais rétabli depuis. Les 5 chambres des conseils citoyens ont validé cette reconnaissance suite au résultat du référendum d'initiative citoyenne, avec une opinion favorable, à 79% des voix exprimées. Cette reconnaissance a été largement applaudie par le ministre de la Santé, Louis Fouché, et de Michel Pierre, herboriste, et membre du Conseil citoyen de la Grande Région Sud-Ouest. Suite à une demande des chambres citoyennes, le président de la région Nord, Michel Hisson, demande une étude sur l'introduction du billet de 1 000 francs. Les échanges commerciaux ont explosé à l'intérieur des grandes régions. Et suite à l'augmentation des exploitants agricoles, des écovillages et des communautés. Une grande partie de ces commerces de proximité n'ont pas un accès facile aux moyens de paiement électroniques. En payant en liquide, de nombreux citoyens veulent conserver cette part de confidentialité. Ils pensent être suffisamment traqués au quotidien par Internet, leur smartphone, etc. Les transactions électroniques sont les moyens de les traquer également. Ils renseignent les montants dépensés, mais aussi les lieux, les enseignes, etc. Payer en espèces est pour eux une manière de conserver une part de leur liberté. Les 5 présidents des grandes régions vont se réunir dans 2 jours pour définir la date du référendum national concernant la mise en introduction de ce nouveau billet. Les chaînes d'information du Canard Réfractaire et celui de Osons Comprendre ont lancé une campagne d'information sur l'impact de la consommation des ménages, qui a fait suite aux nouvelles réglementations des échanges commerciaux internationaux fixés en 2026. Vous y apprendrez les pénuries de certains produits de consommation courante, mais aussi les innovations qui ont permis de les pallier. Le bilan reste bénéfique, même si certains secteurs restent encore dans le rouge. Le résultat des enquêtes menées par ces 2 chaînes d'information démontre de manière pragmatique une amélioration sur la vie quotidienne dans notre pays. L'explosion des habitats verts, le changement dans l'alimentation a permis de constater une forte baisse des maladies chroniques.